cette vidéo, je vais dire pourquoi il est dangereux d'utiliser des poids pour le shadowboxing. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est quelque peu dangereux d'utiliser des poids pour le shadowboxing. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricat. Surtout, n'oublie pas aussi d'aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller dans la newsletter pour avoir du contenu exclusif sur la boxe. Cette vidéo vient en fait d'un post récent sur la tribu Ricans où on parlait du fait d'utiliser des poids pour la boxe, pour faire du shadowboxing. Et d'ailleurs, n'oublie pas d'aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller dans cette tribu, qui permet en fait de parler tous ensemble de boxe, de nutrition sur la boxe, de parler aussi de conseils par rapport à nos combats ou autres. Donc, n'hésite pas à aller dans la description. Et en fait, récemment, quelqu'un a mis un post où il faisait du shadow avec des poids assez lourds. Et en fait, il y a eu un petit débat sur certains pensaient qu'il était utile de prendre des poids pour la boxe et certains pensaient que c'était vraiment dangereux même d'utiliser des poids. Et moi j'étais un peu entre les deux, en sachant que les poids ont toujours été le compagnon du boxeur. Et même moi j'ai aussi eu l'occasion d'utiliser grandement les poids. Néanmoins je ne cache pas que parfois les poids m'ont été mon plus grand ennemi, surtout lors de tendinites au niveau du niveau des coudes. J'ai eu grandement de ce genre de choses, car la chose qui est assez dangereuse, c'est lorsque tu cherches la vitesse avec les poids. En fait, les poids ont tendance à comme un effet centrifuge. Je l'ai pu faire dans une précédente vidéo, je parle des tendinites. En fait, lorsque tu utilises surtout des gros poids et que tu jettes ton poids rapidement, que tu cherches à jeter ton poids rapidement, en fait, c'est comme lorsque tu jettes une grande pierre. En fait, le poids en fait continue son ascension vers l'avant. Et en fait, ce qui retient ton poids, pas ton poing, ce qui retient ton poids, en fait, c'est tes articulations et tes tendons en fait. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme si tu disloquais cette partie-là, en fait, tu disloquais à chaque fois tes articulations et tes tendons. Et ce qui peut t'amener aussi à des tendinites au niveau du coude. J'ai jamais eu des tendinites au niveau des épaules, mais un membre de la tribu a donné une raison assez négative d'utiliser des poids. En tout cas, je serais toujours adepte du fait d'utiliser des poids pour le shadowboxing, histoire de t'habituer à avoir les mains lourdes, de pouvoir lever tes poings. Néanmoins, j'ai beaucoup fait le kéké en utilisant des poids plus lourds, des poids de 3 kg. J'ai même essayé des poids de 5 kg, qui est très lourd et vraiment très contraignant pour les épaules. Heureusement, je touche du bois, je n'ai jamais eu des tendinites au niveau des épaules. Les poids sont vraiment une grosse contrainte lorsque tu fais du shadow, et surtout si tu cherches vraiment la vitesse et même la puissance. Le fait d'utiliser des poids et utiliser des coups rapides et puissants, comme je l'ai dit, le poids continue son action lorsque tu envoies ton coup, et c'est tes articulations et tes tendons qui trinquent. La chose que tu peux voir aussi, c'est que lorsque tu effectues du shadow avec des poids assez lourds, ça joue aussi sur ton épaule et ça peut aussi t'amener des automatismes pourris qui sont le fait d'effectuer des gestes comme ça. Et ça joue aussi toujours sur tout ce qui est articulation et surtout au niveau de tendons. Donc la chose que je pourrais vraiment te conseiller à la place des poids, c'est vraiment de jouer sur tout ce qui est élastique. C'est vraiment la base, c'est vraiment la chose la plus intéressante pour pouvoir frapper et pouvoir travailler ton explosivité, aussi ton endurance. Frapper lorsque tu es fatigué, frapper avec des élastiques plus ou moins lourds, plus ou moins résistants. Parlant d'élastiques, récemment j'ai mis dans la boutique Ricans des résistances qui s'appellent Elastic Fighter 2.0, qui ont pour but de te permettre de
travailler ton explosivité, ta résistance sans poids. Ce qui est intéressant avec les élastiques, c'est que le but des élastiques, c'est vraiment de t'empêcher d'envoyer ton coup rapidement en focalisant cette contrainte sur les parties les plus importantes de ton corps, qui sont les triceps et le fait aussi d'effectuer cette rotation. Il y a vraiment cette contrainte au niveau de ton bras, contrairement aux poids qui, eux, n'imposent aucune contrainte au niveau de tes triceps. Et aussi, ce qui est assez bizarre, c'est que, surtout si tu utilises des gros poids, il y a plus cet effet avec l'apesanteur. C'est-à-dire que la gravité en fait joue beaucoup sur tes articulations. C'est-à-dire que c'est plutôt l'envoi de ton coup, ensuite l'effet centrifuge qui oblige tes tendons et tes articulations à encaisser tout, et ensuite l'effet de la gravité qui t'oblige à relever ton poids. Les élastiques, c'est vraiment la base pour pouvoir vraiment travailler et focaliser ton action sur les muscles et non sur les articulations ou les tendons. Elastic Fighter 2.0 sera intéressant pour toi si tu souhaites développer ton explosivité, si tu souhaites aussi travailler ta résistance et ta puissance. Et sera aussi intéressant pour toi surtout si tu es un compétiteur et que tu souhaites travailler tout cela, te donner de la contrainte lors de tes efforts sur le sparring partner ou sur le sac de frappe. Je pense que même les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller dans une salle de boxe ou autre, qui ont pour but de travailler chez soi sur un sac de frappe, trouveront leur bonheur avec l'Elastic Fighter 2.0. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.